Le Collège Mathieu Araignée participe à 1, 2, 3 albums. Voici les 10 albums. Voici un livre, Les vraies histoires de l'art, sans écriture avec des histoires courtes que l'on peut comprendre de plusieurs façons. Ce sont des tableaux très connus, comme cet exemple qui montre qu'une personne a perdu sa perruque. Ou cet autre exemple, un adolescent qui n'a pas rangé sa chambre reçoit un message de sa mère qu'elle va bientôt arriver. Alors l'adolescent range sa chambre. Ce sont des histoires avec de l'humour. Lali l'orpheline est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Marion. Elle part en Inde. Elle a rendez-vous dans un orphelinat pour s'occuper d'une enfant nommée Lali. Un jour, une infirmière dit à Marion : « Tu es méchante, Marion. Dans 2 mois, tu vas abandonner Lali. » Je croyais faire du bien à Lali, papa. Est-ce que c'est vrai que je lui fais du mal ? Je ne sais pas, Marion. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, papa ? Arrêter, continuer ? Dis-le-moi, s'il te plaît. La voix d'or de l'Afrique. Près du fleuve Niger, un enfant pas comme les autres est né. Un enfant aux yeux un peu rouges, un enfant noir à la peau blanche. Honte, malédiction. Et pourtant, ce jour-là, près du fleuve Niger, le cœur de la musique est né. La vie incroyable de Salif Keita, né albinos, rejeté de tous et devenu un chanteur à la voix d'or, de réputation internationale, militant pour un monde plus généreux. Cette histoire raconte la guerre entre les chiffres et les lettres. Les lettres trouvent que les chiffres ont pris trop d'importance dans la vie des hommes. Ils vont les faire disparaître. Mais comment vivre sans les chiffres ? Cette histoire est l'histoire d'un petit garçon recueilli par le vieux Georges, un esclave noir. Le vieux Georges le considère alors comme son fils. Le petit garçon, après quelques jours, commence à lui parler et à lui raconter son histoire. Le petit garçon vient des Antilles. Il s'appelait Scipio. Alors Georges raconte la sienne, lui vient d'Afrique. La maison en petit cube. Au beau milieu de la mer vit un vieux monsieur dans une drôle de maison. Dans cette ville inondée, le niveau de l'eau monte sans arrêt. Chaque maison se retrouve ainsi engloutie par la mer. Il faut alors en construire une nouvelle par-dessus. Il était une fois un père et sa fille qui vivaient dans un pays de guerre. Ils se sont enfuis pour aller à Paris. Il avait choisi la France, le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Les 5 poches. Quand j'étais enfant, ma mère avait 5 poches mystérieuses sur son tablier. Quand elle est décédée, j'ai eu comme héritage les 5 poches et une lettre. Dans un petit port tranquille, un vieux pêcheur se repose. Arrive un touriste qui engage la conversation. Vous allez faire une bonne pêche aujourd'hui. Vous n'allez donc pas sortir en mer. Mais pourquoi ne sortez-vous pas en mer ? Parce que je suis déjà sorti ce matin. Imaginez que vous sortez une 2e fois, une 3e fois, voire une 4e fois. Imaginez un peu. La mémoire d'éléphant. Ce livre est un conte encyclopédique. Quand Marcel l'éléphant s'habille, on donne des informations sur les vêtements. Quand Marcel joue de la musique, on nous parle d'instruments de musique. Quand Marcel voyage, on nous fait découvrir des bateaux. Nous vous souhaitons à tous une bonne découverte.